éteindre ce feu, cette flamme que Dieu nous a donnée. Donc cette huile qui représente l'onction de Dieu. Et pour garder cette onction en nous, chaque chrétien devrait passer chaque jour du temps dans sa présence. Passer du temps dans sa présence, c'est également prier. Parce que la prière, c'est une relation que nous avons avec Dieu. Nous parlons avec Dieu à ce moment-là. Nous parlons avec Jésus, avec son esprit. Il y a un Dieu vraiment qui est là pour nous. Dieu devient notre ami à un moment. Et on a besoin de cultiver cette relation avec Dieu. Je dis toujours, on a besoin de lui parler, on a besoin de s'entretenir, on a besoin d'avoir cette relation intime, on a besoin de lui parler. Et je pense que Dieu, il attend ça de chacun de ses enfants tous les jours pour rentrer dans une relation avec lui. Est venu à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Quand on commence à connaître en fait la foi, on a le Saint-Esprit qui vient en nous et on veut tout bouleverser. Nous devons vraiment veiller à ne pas éteindre ce feu, cette flamme que Dieu nous a donnée. Donc cette huile qui représente l'onction de Dieu. Et pour garder cette onction en nous, chaque chrétien devrait passer chaque jour du temps dans sa présence. Passer du temps dans sa présence, c'est également prier. Parce que la prière, c'est une relation que nous avons avec Dieu. Nous parlons avec Dieu à ce moment-là. Nous parlons avec Jésus, avec son esprit. Il y a un Dieu vraiment qui est là pour nous. Dieu devient notre ami à un moment. Et on a besoin de cultiver cette relation avec Dieu. Je dis toujours, on a besoin de lui parler, on a besoin de s'entretenir, on a besoin d'avoir cette relation intime, on a besoin de lui parler. Et je pense que Dieu, il attend ça de chacun de ses enfants tous les jours pour rentrer dans une relation avec lui personnelle. Est venu à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Amen. On est vraiment bénis de recevoir nos invités, Christelle et Wallis Wash, qui nous apportera la parole tout à l'heure. Et si sa femme a quelque chose à dire, qu'elle dise aussi. Donc, ce matin, je vais faire une très très courte introduction, chose étonnante de ma part. Là, je vais juste vous rappeler une pensée que j'ai eue vendredi dans la prière. Ça représente l'histoire d'une vie. Il y a des fois des vies qui ont été comme cassées, comme une vitre qui est cassée. Et un jour, quelqu'un avait un vase d'une très grande valeur et quelqu'un, en nettoyant, l'a cassé. Et la personne, elle se dit, mais jamais je pourrais payer ce verre, c'est pas possible. La réparation, c'est fichu maintenant. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu et qui a dit, ben, donnez-moi tous ces morceaux de verre, tous ces morceaux de ce vase, et avec de l'or, il a tout refait, ce vase, qui est devenu un vase absolument d'une grande valeur, encore plus qu'avant. Et ça représente des fois certaines vies. Il y a des vies qui ont été cassées ou fracassées, et on a l'impression qu'on ne peut pas aller plus loin. J'aimerais vous dire une chose très simple, c'est qu'avec Dieu, eh bien, il va faire, et il fait de notre vie quelque chose vraiment d'une grande valeur. Et c'est important de ne pas laisser notre passé dicter notre avenir. Il y a des choses qu'on a pu vivre à des moments, et des fois ça nous donne une vision sur la suite. Et j'aimerais vous dire, si on pense à l'apôtre Paul, d'ailleurs lui, il a eu des problèmes, à des moments il en a parlé, avec ce qu'il avait vécu en tant que religieux,
Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, quand il était touché par le Seigneur, après il va dire, à un moment donné, je suis le dernier des apôtres. Parce que son passé lui pesait encore quelque part. Et ce qu'il a fait, eh bien, ce qu'il y a eu d'extraordinaire, c'est que le Seigneur l'a aidé à regarder de l'avant. Je crois que c'est ça qui est important. Et dans cette matinée, peu importe ce qui s'est passé, peu importe les combats dans lesquels on peut être, une chose est certaine, c'est que Dieu va faire de cela quelque chose de merveilleux. Parce qu'entre ses mains, tout est changé, tout est transformé. Amen. Amen. Je laisse la place à Sandrine, mon épouse, et puis Pascal. Vous venez dans la louange, après il y aura la Sainte Seine, et juste après on donnera la parole à Christelle et Walid. Amen. Bienvenue à tous et à toutes. Et ce matin, est-ce que vous êtes prêts à célébrer Jésus? Amen. Amen. Alors, on va commencer par un chant. Comment ne pas te louer? Comment on ne peut pas louer Dieu pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait pour nous? Et je vous invite à vous lever et vous sentir vraiment libre dans l'esprit. Louez votre Dieu de la manière dont vous l'aimez. Amen. On va être dans la joie ce matin. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
veut vous toucher. C'est dans les louanges qu'il siège. Et c'est dans sa présence que vous allez être touchés ce matin. Alléluia. Et on va déclarer le nom de Jésus sur chaque pensée, sur nos familles, sur tout ce qui nous tracasse. On va déclarer que le nom de Jésus est plus haut que nos soucis, est plus grand et puissant. Amen. Amen. Alléluia. Je veux déclarer le nom de Jésus sur chaque cœur et sur chaque pensée. C'est dans ta présence qu'il y a la paix. Je vis Jésus. Je veux déclarer le nom de Jésus pour que toutes les chaînes soient brisées. Je proclame l'espoir de la liberté. Je dis Jésus. Ton nom est puissant et ton nom nous guérit. Ton nom est vie. Jésus mon tombé, le feu va brûler, personne à lui. Je veux déclarer le nom de Jésus sur la peur et sur toute anxiété. Amen. À chacun que la dépression libère, je dis Jésus. Ton nom est puissant et ton nom nous guérit. Ton nom est vie. Jésus mon danger, le feu va brûler, personne à lui. Vivons sur les montagnes, Jésus a la vie. Jésus dans les ténèbres, devant chaque ennemi. Jésus pour la famille, je crierai son nom. Jésus. Jésus a la vie. Jésus dans les ténèbres, devant chaque ennemi. Jésus pour la famille, je crierai son saint nom. Jésus. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. C'est plus pour tomber, le feu va brûler, descend à lui. Jésus sur les montagnes, Jésus a la vie. Jésus dans les ténèbres, devant chaque ennemi. Jésus pour ma famille, je crierai son saint nom. Jésus. Ton nom est puissant et ton nom nous guérit. Ton nom est vie. C'est dur à tomber, le feu va brûler, personne à lui. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est Alléluia. Merci Seigneur. Jesus. Et on va continuer avec le chant Ancre.
Ah, pardon. Ah, je me suis trompée. Alors, c'est 64. L'arbre de travail. Non, non. Ah, ouais, mais je me suis trompée. J'ai un verset Saint-Esprit et encre. Alors, on prend le Saint-Esprit. On fera encre après. Pas de souci. Alléluia. On va mettre le feu. Le Saint-Esprit est là.
puissance et guérit, par sa puissance il renouvelle, par sa puissance il agit. Merci Saint-Esprit. Tu agis, tu nous renouvelles. Tu nous transformes ce matin. Tu viens nous rejoindre dans mon cœur, au plus profond de notre être. Seigneur, merci pour ton amour qui coule, qui est déversé dans ce lieu. Merci pour ton esprit qui agit en chacun de nous. Merci Seigneur parce que tu renouvelles, tu allèges, tu libères, tu reconstruis tout ce qui est détruit. Tu nous guéris, nos émotions, tout ce que nous vivons chaque jour, chaque matin, à chaque heure. Tu es là avec nous, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. On va chanter « Il y a une puissance dans le nom de Jésus ». On l'avait chanté. Ouais. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. J'entends les chaînes tomber. Alléluia.
J'ai cet espoir tellement que pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi, dans ton amour. Toutes mes craintes disparaissent.
nom. Nous allons encore l'élever. Parce qu'il est digne d'être élevé. Quand je songe Merci beaucoup à la louange et merci à vous avec vos chants de tout votre cœur. C'est important. Comme ça, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Nous allons prendre la Sainte Seine. Je fais très court parce que je veux laisser un maximum de temps pour Walid et son épouse. Je crois qu'ils ont des choses à nous dire. Lui, si on ne l'arrête pas, à 3h cet après-midi, on est encore là. Moi, j'ai pas envie d'arrêter, mais on est obligé. Là, je vais demander de revenir. On va voir ensemble. On aimerait faire 3 jours. Parce que c'est vraiment un évangéliste, un fonceur. Je vous en dis pas plus. Vous savez, la Sainte Seine, c'est le rappel de cette victoire extraordinaire que Jésus-Christ a remportée sur la croix. Son sang a coulé, son corps a été meurtri, brisé, à cause de nos péchés, à cause de nos maladies, à cause de nos souffrances. Alors ce matin, quand vous allez prendre cette Sainte Seine, rappelez cette alliance qu'il a fait avec son sang, avec son corps pour vous, et prenez dans la foi, qui que vous soyez, peu importe l'état dans lequel vous êtes. L'important c'est de dire, oui Jésus,
et vous prenez cette Sainte Seine. Il y a tellement de gens qui ont été privés de la Sainte Seine parce qu'on a interprété certains textes. Mais la Sainte Seine, c'est une invitation de Dieu, de proclamer vraiment qu'il est notre Seigneur, notre Sauveur, et celui qui nous ressort et nous relève de tout problème, de toute difficulté. Alors Seigneur, merci. Merci parce que ton corps a été brisé. Tu as subi des atrocités, Seigneur, au-delà des souffrances de tout ce qu'on t'a fait, mais le poids de nos maladies, de toutes les maladies de l'humanité qui étaient sur toi. Et tu as dit, oui, je prends tout. Il en est mort, mais il a prononcé avant une parole extraordinaire. Tout est accompli, c'est fini, c'est terminé, j'ai remporté la victoire. Alors merci Seigneur, oh gloire à toi. Amen. Amen. Prenez des forces. Est-ce que tu peux passer plus loin, ces gens? Oui Seigneur, nous voulons te remercier et te rendre grâce parce que c'est ton sang qui a coulé à la croix. Et c'est ton sang qui a coulé pour chacun ici présent et chacun sur cette terre. Et Seigneur, tu as payé pour chaque péché, tu as payé pour chaque maladie. Alors je déclare ce matin toute guérison. Je déclare que sur chacun qui va prendre ce vin qui représente ton sang, sera purifié. Grâce à toi, Seigneur, nous voulons te dire un grand merci. Dans ton nom, Jésus-Christ. Amen. Amen. Les blancs sont du vin, les rouges sont du jus de raisin. Sauf erreur. Ça, c'est du vin.
je fais juste un petit peu de ménage pour qu'il ait de la place. Encore merci beaucoup. Walid, Christelle, je ne sais pas comment si vous voulez intervenir les deux. Je vous laisse faire, c'est quelque chose, l'un ou l'autre, venez. Tu as toute ta liberté, donne ce que le Seigneur te donne. Yes. Amen. Bonjour à tous. Je te laisse te présenter parce que tu vas en dire tellement plus que moi. Yes. Bonjour à tous, je suis le prophète Walid Zoua, je viens de Toulon avec mon épouse, la prophétesse Christelle. Et nous bénissons Dieu pour notre passage ici en Suisse, c'est la première fois en Suisse. Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur. Est-ce que vous êtes assoiffés? Amen. Amen. Dieu, vous savez, la Bible nous dit qu'il cherche un peuple assoiffé. Et quand nous sommes assoiffés, Dieu déverse une grande grâce, Dieu déverse une grande gloire. Le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est souvent nous qui nous limitons et qui empêchons Dieu de pouvoir déverser sa grâce. Mais plusieurs fois, j'ai vu, et même dans la vie de mon ministère, ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis dans le ministère avec mon épouse, et on a vu que chaque fois qu'il y avait la soif, Dieu répondait à la soif. Amen. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, non seulement vous êtes assoiffés, mais vous allez être abreuvés. Amen. Parce que la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 22 que celui qui a soif, qu'il vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Amen. Dieu veut te donner de l'eau de la vie afin que maintenant quelque chose de glorieux puisse commencer à se produire dans ta vie. Amen. Amen. Je vais demander à mon épouse de venir. On va se présenter quelques minutes. Bonjour à tous. Bonjour. Donc on vous remercie pour l'invitation, on remercie les pasteurs et pour nous c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Donc je m'appelle Christelle, je suis mariée avec Walid depuis 21 ans cette année. On a deux garçons, Manassé et Joshua, qui ont 20 ans et 17 ans, donc ils vous donnent leurs salutations. Ils travaillent déjà, ils ont travaillé là cette semaine et hier Manassé a aussi travaillé, donc ils n'ont pas pu nous accompagner, puisqu'habituellement quand ils peuvent, ils nous accompagnent. Donc de tout cela, ils vous donnent les salutations. Donc ça fait 4 ans qu'on est sur Toulon. On a vécu en Alsace de ma naissance jusqu'à il y a 4 ans, on a été en Alsace. Et en fait, c'est Dieu qui nous a demandé de partir de l'Alsace pour déménager dans le sud. Donc ça fait bien de revenir en Suisse parce que la mentalité me rappelle un peu l'Alsace. Pas que j'aime pas le sud, hein, mais c'est différent. On s'adapte, mais des fois c'est compliqué au début quand on arrive à un endroit où tout est différent, la culture, la mentalité, voilà. Mais en tout cas, on est content d'être avec vous aujourd'hui et vraiment, je veux vous bénir et j'avais un petit verset que je voulais vous donner qui m'était venu hier. Et le verset c'était « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. » C'est vrai que souvent on est en recherche de paix dans un monde où tout bouge constamment. Et en fait, ce qui est très important, c'est de passer du temps au pied de notre Sauveur. Je pense que c'est la chose la plus importante aujourd'hui, de rechercher la présence de Dieu et d'être tellement rempli de sa présence en fait qu'on peut donner sa présence autour de nous afin que les gens soient attirés, soient comme imprégnés, captés en fait de quelque chose que eux n'ont pas. C'est vraiment quelque chose que je voulais vous dire. Vraiment que vous puissiez avoir cette paix en vous, qu'importe les tribulations, les tentations, les épreuves qu'on peut passer. Des fois, je sais que c'est pas évident dans la vie, on a tous des épreuves différentes, mais je pense vraiment que Dieu veut nous donner cette paix et que le jour où on donne notre vie à Christ, en fait, il nous donne sa main et jamais il ne lâchera sa main avec la vie. C'est comme un mariage, un homme et une femme, sauf que ça va plus loin que ça. Dieu, en fait, jamais, quoi qu'il arrive, ne nous laissera tomber. Il sera toujours là du premier jour à la fin. Amen. 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 Merci. Est-ce qu'on peut se lever pour un instant? Lève tes mains vers le ciel et nous allons chanter. Ferme tes yeux là où tu es et tu vas chanter avec moi. Alléluia.
là dans la présence de Dieu, tu vas dire avec moi, cher Saint-Esprit. Nous venons ce matin dans ce lieu, sur cette terre, et nous voulons te demander pardon. Toutes les fois où nous t'avons attristé, toutes les fois où nous t'avons éteint, et nous voulons te demander encore, ce matin, ravive le feu que tu as mis en moi. Renouvelle-moi une nouvelle soif. Je te demande, Esprit de Dieu, viens toucher ma vie. Viens remplir ma vie. Aujourd'hui, j'élève ma voix dans ce lieu. Et je te demande, Saint-Esprit, touche-moi. Touche-moi. Remplis-moi. Je vais adorer ta présence. Et je vais exalter ton nom. Dans le nom de Jésus. Alors que tu es là, commence à prier en d'autres langues. Commence à prier en d'autres langues. Si tu n'as jamais prié en d'autres langues, commence. Il va te remplir. Allez, suis-moi. La vie de Dieu est là. Libéré maintenant dans ce lieu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous voulons te bénir et te rendre grâce. Esprit de Dieu, commence à toucher. Esprit de Dieu, commence à remplir. Esprit de Dieu, commence à libérer maintenant. Nous te bénissons et nous voulons te laisser toute la place, dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Acclame fortement pour le Seigneur. Qui c'est qui connaît mon témoignage? Qui c'est qui a déjà entendu mon témoignage? Personne, quelques personnes, levez les mains. Ok, qui c'est qui n'a pas entendu mon témoignage alors? Bon, alors je vais essayer d'être court et je vais essayer de le raccourcir. Si je vous raconte mon témoignage, je vais prendre juste toute la prédication juste pour le témoignage. Mais je me suis converti il y a exactement 22 ans en 2004. Alors que je connaissais les chrétiens, le christianisme ne m'intéressait pas. Je croyais que la vérité se trouvait dans l'islam. Je suis franco-algérien, un père algérien d'une mère française. Et alors qu'il y a 22 ans, je croyais que finalement la vérité se trouvait dans l'islam, Dieu m'a confronté par rapport à la réalité de qui il était. Et j'étais un des... Je vais enlever ça parce que sinon... J'étais un des jeunes de cité. Vous pouvez entendre aujourd'hui beaucoup de jeunes qui font beaucoup, tout et n'importe quoi. J'étais un de ces jeunes-là dans la ville de Mulhouse. Et en 2004, on m'a invité à l'église. Bien que je connaissais les chrétiens, donc je connaissais même l'église, le message ne m'intéressait pas. Mais ce jour-là, j'ai accompagné mon ami qui m'a invité. Et à la fin de la prédication, il est venu chez moi, il m'a dit alors, est-ce que ça t'a plu? Je lui ai dit, bon écoute, c'est un sermon. Et il m'a donné une Bible. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai posé cette Bible à côté de mon lit, j'ai dit, ces chrétiens, c'est des malades.
Je dis, moi, j'aime pas lire. Eux, ils s'amusent à lire ce gros livre. Ils doivent mettre au moins 10 ans pour le lire. Mais pendant quelques jours, la Bible était à côté de mon lit. Et un jour, j'ai pris cette Bible, je la regardais en haut, en bas, j'ai dit, elle est grosse cette Bible. Et c'était une Ésaïe 55, vous savez, les rouges dans les bords. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, à l'époque on avait des Ésaïe 55. Et tout d'un coup, vu que j'étais un peu malin, je me suis dit, je vais prendre la Bible, je vais lire le résumé de la Bible, comme ça c'est un chrétien. Il vient encore me casser les pieds avec ces histoires de Bible. Je lui raconte les quelques résumés qui sont dans la Bible, et là il va il va me laisser tranquille, il va voir que je suis pas un inculte. Mais dans la Bible, il n'y a pas de résumé. Et j'ai ouvert la première page. Il y avait écrit la Sainte Bible. La deuxième page, je la tourne. Aujourd'hui, cette page est blanche. Mais il y a 22 ans, cette page avait quelque chose d'écrit dessus, que je n'ai plus jamais retrouvé. Il avait écrit, la Bible peut être lue en 72 heures en la disant continue à haute voix, sans manger, sans dormir. J'ai dit, ok, ce gros livre, on peut le lire en 72 heures. Je dis, je n'étais pas trop fort à l'école, mais 72 heures, je sais quand même ce que ça fait. J'ai dit, alors si on peut lire en 3-4 jours ce livre, je dis, je vais lire cette Bible plus rapide qu'aucun chrétien n'a jamais lu. Je vais tout lire à haute voix, je vais retourner chez la personne qui m'a donné la Bible, je vais lui jeter dessus, et je vais lui dire que j'ai lu ta Bible en entier, les points, les virgules, tout ce que tu veux, et ne me parle plus jamais de Jésus. C'est ce que je voulais faire. Et le frère qui m'a donné la Bible était intelligent, il m'a dit, Joe, tu commences à lire la Bible, commence par les évangiles. Donc d'un trait, j'ai lu tout l'évangile de Matthieu, les 28 chapitres. 1 heure pour 7 chapitres, ça m'a mis 4 heures. Tout à haute voix. Et comme je suis arrivé à la fin de Matthieu, bien sûr j'étais essoufflé, j'étais fatigué, on aurait dit j'ai fait un marathon. J'ai mis un marque-page et j'ai dit demain je vais continuer, parce que là j'arriverai pas à 72 heures d'un coup. Et finalement le lendemain je me suis relevé et j'ai lu l'évangile de Marc et de Luc d'un trait. Quand je suis arrivé à la fin de Luc, j'ai fait purée, j'espère toute la Bible, c'est pas comme ça, ils auraient pu faire un livre, ça aurait fait les 3. C'est les mêmes histoires. C'est comme le shampoing Head & Shoulders. Et là, finalement, je me suis dit, mais si la Bible c'est comme ça, mais je connais la Bible. Mais j'étais toujours pas converti. Je découvrais les histoires de Jésus, qui guérissait les malades, qui faisait des prodiges, mais pour autant, je n'étais pas converti. Et voici que le 3e jour vient. Dis avec moi le 3e jour. Voilà, j'aime bien vous faire un peu participer. Amen. Et quand il y a des paroles, et je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, quand un prophète parle, ou même quand un autre ministère parle, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Et des fois, il y a des moments, des paroles qui viennent sur vos vies, vous sentez que ça vous touche. Et vous savez, ici en Europe, ils ont un petit peu une manière un petit peu assez froide de faire, même si ça vous touche, bah, on se retient, on reste là sur notre chaise, on dirait que vous êtes dans un avion, que vous allez qu'on va bientôt décoller, que vous avez peur de bouger. Mais non, si la parole vient, écoute, la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, il envoie sa parole. Et moi, souvent, je donne... Désolé, là, je n'ai pas ramené. D'habitude, j'amène des fois un ballon avec moi et je leur montre un exemple. J'ai dit, mais imaginez, je vous prends une balle et je vous la jette dessus. Est-ce que vous allez rester comme ça? Mais non, vous allez l'attraper. Vous n'avez pas vu dans les matchs de foot? En plus, on est dans la Coupe du Monde actuellement. Quand il vient, il tire le ballon. Qu'est-ce que les joueurs font? Ils sautent dessus. Et bien les chrétiens, quand la parole de Dieu vient comme un feu, une boule de feu qui vient, qui tombe sur eux, ils sont là, ils essaient de se tenir, de se tenir. Même la lame, si elle coule, ils ont les Kleenex là qui sont près d'eux. Et ils vont tout enlever. Maintenant, si la parole de Dieu te touche, crie Amen. Que quelque chose commence à se manifester, parce qu'il y a un service angélique avec qui je travaille. Et quand tu dis Amen, le Amen veut dire qu'il en soit ainsi dans ma vie, que cette parole devienne réelle, que cette parole devienne puissante et qu'elle bouleverse ma vie. Amen. Et là, l'ange qui est à côté de moi vient, dès que tu dis Amen, il vient chez toi, il met ça dans ta bouche et il dit prends. Et là, tu sens que ça rentre. Quand ça rentre en toi, ça te guérit, ça te libère, ça te transforme. Tu n'es plus religieux, mais tu es rempli de vie. Amen. 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 Et là, le 3e jour. Je reviens à mon histoire. Le 3e jour. 3e jour, c'est prophétique. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Hein. Il était comme ça pendant 3 jours. Il a dit c'est bon, je me lève. Et là, le 3e jour, je suis là dans ma chambre et je suis en train de lire. Je lis Jean et Actes des Apôtres. Quand je suis en train de lire le livre de l'Acte des Apôtres, la Bible nous raconte que les compagnons de Jésus sont montés dans la chambre haute le jour de la Pentecôte, ou le jour de Shavuot.
Et là, finalement, ils étaient là, comme tous les jours, en train de prier depuis que Jésus était parti. Et à un moment donné, le feu du Saint-Esprit tombe sur eux et ils se mirent à parler en d'autres langues. Alors que je suis en train de lire cette histoire extraordinaire, cette histoire pleine de suspense, qui est en train de me captiver, puisqu'on dirait un film de science-fiction. Imaginez, ils sont là en train de prier, on est en l'an 2000 ans en arrière, il n'y a pas de télévision, tout d'un coup un feu tombe, et ils sont là, c'est extraordinaire. Et là, quand je suis en train de dire ça, je lis cela, le feu tombe sur ma tête. Ça vient de ma tête, tout mon corps. Et tout d'un coup, il y a un son qui sort de ma bouche. Ça fait Rabba Siki, Rabba Brasso. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai posé ma Bible. J'ai dit en arabe, Astaghfirullah. Et j'ai dit à Dieu, là, je comprends rien. J'ai dit, dans l'islam, il est dit, tu égares qui tu veux, tu amènes à toi qui tu veux. Je dis, moi, j'ai pas envie d'être un égaré. Aujourd'hui, je viens de lire la Bible des chrétiens. L'expérience que les compagnons de Jésus ont vécue, j'ai vécu la même. Je dis peut-être demain je vais lire le livre de Bouddha, de Krishna, je ne sais pas quel autre homme. Je vais peut-être vivre la même expérience que lui. Alors je dis, je parle à toi, Dieu qui a fait le ciel et la terre. Je dis, je ne sais pas qui t'es. Mais que ce soit Dieu de Mohammed, ou Dieu de Marie, Dieu de Bouddha, Dieu de Jésus, Dieu de je ne sais pas qui, je veux que c'est toi qui me le révèles. Et j'ai dit, pour que je suis sûr que c'est toi qui me le révèles, je veux que ça se passe puissance 1000 comme jamais t'as fait un homme et que je décolle pas de mon lit. Je dis, mais sache une chose, si pendant toute cette vie que je suis sur cette terre, tu m'as jamais dit quelle est la vraie vérité, le jour où j'arrive au paradis devant toi, tu ne pourras jamais dire que je t'ai jamais cherché. Moi, j'ai fermé la Bible, j'ai dit, Dieu va me répondre par l'islam. Le soir s'est passé, il n'y a rien qui s'est produit. Je suis allé dormir, il n'y a rien qui s'est produit. Le lendemain matin, j'ai oublié une histoire de Bible. J'ai dit, allez, j'ai parlé à Dieu, il a qu'à me répondre. Ben oui. Pourquoi? Parce que c'est ça la foi. La foi, c'est quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu dois t'attendre qu'il va te répondre. Le problème de beaucoup de croyants, c'est quand ils demandent quelque chose à Dieu, ils sont tellement convaincus qu'ils n'ont pas été entendus qu'ils lui redemandent toujours la même chose. Et au bout d'un moment, Dieu dit, mais je ne comprends pas, quand je veux t'exaucer, tu me redemandes. Mais attends-moi que je te réponde. Tu m'as posé une question, laisse-moi le temps de te répondre. Et là, tout d'un coup, je sors dehors, il n'y avait rien à faire, je n'ai pas bu, pas fumé, j'étais bien clair, bien net. Et là, je rentre chez moi, il n'y avait rien d'intéressant à la télé, je m'endors sur mon canapé. Et là, quand je me réveille, tout d'un coup, je me retrouve paralysé de la tête aux pieds. Juste ma tête qui bouge, mais tout le corps paralysé. Et j'ai dit, ça y est, j'ai 21 ans, maintenant je suis foutu. J'ai fait tellement de bêtises dans ma vie, Dieu m'a puni, c'est terminé pour moi. Mais moi, j'ai oublié la prière que j'avais faite la veille, puissance 1000, comme jamais t'as fait un homme. Mais Dieu, lui, m'a pris au mot. Et là, j'étais paralysé, juste la tête qui bouge. Et pendant ce temps-là, que j'étais en train de dire que j'ai fait tellement de bêtises, Dieu m'a puni, c'est fini. Tout d'un coup, je vois la télé de Dieu qui vient devant moi. C'est une vision claire, ouverte, pique la 3 dimensions. Parce que tu fermes les yeux, tu la vois. Tu ouvres les yeux, tu la vois. Moi, je cachais ma tête dans le coussin pour essayer de ne pas voir cette vision. J'essayais de fermer les yeux, je voyais quand même. Et dans cette vision, je me voyais, moi et mon meilleur ami, en train de lui prêcher l'évangile et de lui parler des histoires de Jésus que j'avais lues la veille. Et moi, j'étais là, je disais, non, c'est pas moi. Premièrement, je ne suis pas un prédicateur, je suis un jeune de cité. Deuxièmement, je suis un musulman, je ne suis pas un chrétien. Je refuse cette vision. Et là, je bataillais contre cette vision jusqu'au moment où la voix de Dieu audible vient et me parle de manière claire. Cette voix vient et elle me dit, sans Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Quand la voix finit de me parler, la vision a disparu. Et moi, je croyais que ça s'est passé 5 minutes, 10 minutes. Je regarde sur ma montre, 4 heures se sont écoulées. J'ai mis ma main sur ma tête, je fais waouh! Tu lis la Bible, il se passe des choses de fou! J'ai dit, il n'y a pas de souci, on y va pour Jésus. Si c'est Jésus la vérité, je suis sûr que c'est Jésus. Et là, une paix surnaturelle est descendue sur ma vie, que je ne connaissais pas. Et là, finalement, j'ai commencé à découvrir le Christ. J'ai commencé à voir sa grandeur, j'ai commencé à voir sa grâce. 2-3 jours après, j'ai commencé à expérimenter la puissance de Dieu ou de mes amis qui sont venus chez moi. Un de mes amis a commencé à expérimenter une délivrance alors que je ne savais même pas ce que c'était. Et très vite, je me suis retrouvé à partager ma foi dans les rues, dans les quartiers difficiles,
dans les milieux où des fois l'évangile ne pénétrait pas, même devant les mosquées. Et j'allais, je partageais le message de l'évangile pendant pratiquement plus de 8 mois, jusqu'à ce que Dieu m'appelle à autre chose. Et ensuite, je suis rentré dans les cordes de l'église. J'ai commencé à devenir intercesseur, musicien. J'étais déjà musicien, mais je faisais la musique, j'étais leader de louange. Ensuite, je suis devenu intercesseur, prédicateur, jusqu'au jour où 2 ans plus tard, quand j'ai rencontré mon épouse, nous avons ouvert notre première église en Alsace, que nous avons tenue pendant plus de 17 ans. Et ensuite, Dieu nous a demandé de tout laisser et de partir à Toulon pour une nouvelle aventure. Nous sommes en train de vivre et Dieu est en train d'ouvrir des portes, des choses extraordinaires qui dépassent l'entendement, qui dépassent les raisonnements, qui dépassent les mentalités. Il nous envoie à droite, à gauche, on ne fait que de courir depuis. On est aux 4 coins. Au début, on était 4 coins de la France, maintenant ça commence à grandir. J'ai été au mois d'avril en Afrique. Je suis revenu d'Afrique, mais après on est parti en Bretagne. Maintenant nous sommes là. Au mois d'août, on sera à Paris. On bouge. Dieu ouvre des portes, parce qu'il y a une soif surnaturelle qui est en train d'envahir et nous bénissons Dieu. Amen. Amen. Et je crois, écoutez-moi bien, je crois que cette nation de Suisse va aussi vivre la puissance de Dieu et va vivre la puissance du réveil aujourd'hui déjà. Amen. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit est toujours à l'action. Et le Saint-Esprit a la capacité de venir vous bouleverser. Le Saint-Esprit aujourd'hui va encore vous oindre d'une nouvelle onction. Le Saint-Esprit va encore vous secouer. Regarde ton frère et ta soeur à côté de toi, si tu vois qu'il reste attaché sur sa chaise, secoue-le un peu. Et dis, le Saint-Esprit va te secouer. Allez, fais-le plus fort. Dis, le Saint-Esprit va te secouer. Secoue ton frère et ta soeur. Le Saint-Esprit va vous secouer. Amen. J'aime beaucoup le Saint-Esprit depuis le jour où je l'ai rencontré. J'ai rencontré le Saint-Esprit en 2004 par son attouchement, mais j'ai découvert la communion avec le Saint-Esprit 4 ans plus tard. 4 ans plus tard, alors que pourtant je manifestais les dons spirituels, j'étais déjà serviteur de Dieu, je prêchais l'évangile, je connaissais la révélation, je connaissais la délivrance, je connaissais pas mal de choses. On avait vu plusieurs guérisons, plusieurs miracles. Dans le cadre du ministère, on a pu voir 2 résurrections de morts, 2 personnes décédées revenir à la vie après la prière. Amen. On a vu vraiment la puissance de Dieu se manifester à maintes et maintes reprises. Mais à un moment donné, alors que j'ai commencé, j'étais jeune ministère avec mon épouse, malgré toute la dimension de gloire que nous vivions, que nous voyons, il y avait quelque chose qui me manquait. Et je me disais, alors je ne jeûne pas assez, je ne prie pas assez. Donc je suis devenu un kamikaze du jeûne, où j'ai commencé à jeûner de manière terrible. Et je courais à droite et à gauche, rencontrer des grands hommes de Dieu du monde entier, pour qu'ils prient pour moi et pour que je découvre ce qui me manquait. Et chaque fois, je revenais frustré. Je me dis, mais Seigneur, pourquoi chaque fois je reviens frustré? Pourtant, des gens, des fois, me regardent et me disent, waouh, tu as un ministère extraordinaire, waouh, Dieu t'utilise de manière forte. Eux, ils regardent tout cela, mais ça, c'est pour les gens. Moi, là-dedans, j'y gagne quoi? Oui, des fois, on faisait des réunions, il n'y avait plus aucun malade, la gloire de Dieu descendait. Mais vous savez, tout ça, ça peut vous rendre aigri au bout d'un moment. Parce que vous faites, mais les gens viennent et eux, ils ont soif. Mais vous, vous y gagnez rien, parce que les dons, c'est pour les gens. C'est pas pour toi. Et c'est pour ça que des fois dans l'église, les gens disent, ah, je veux les dons spirituels, je veux les dons spirituels. Oui, mais si tu ne comprends pas toutes les choses derrière, les dons peuvent te tuer. Les dons peuvent te tuer. Parce que tu vas donner, mais tu vas dire, mais moi, je gagne quoi dans ça? Pourquoi? Parce que les dons, c'est pour les autres. Et nous bénissons Dieu pour les dons spirituels qu'il donne pour l'église, afin que l'église puisse être édifiée, l'église puisse être construite. Mais ce qui a bouleversé ma vie, j'ai cherché, jusqu'à un moment donné, j'ai voulu chercher de manière tellement radicale que j'ai trouvé ce qui me manquait. Et c'est 4 ans plus tard où j'ai commencé à découvrir ce qu'on appelle la communion avec le Saint-Esprit. Vous savez, j'étais une personne avant de connaître la communion avec le Saint-Esprit qui parlait en langue. Je pouvais parler en langue 7 heures sans m'arrêter, ça ne me dérangeait pas. Mais j'ai découvert que la communion avec le Saint-Esprit était bien plus que le parler en langue. Parce que le parler en langue, ça nous édifie, ça nous construit, ça nous prépare pour quelque chose de plus loin. Et vous allez voir souvent ceux qui parlent en langue, beaucoup, vous allez dire qu'ils sentent que Dieu va faire quelque chose.
chose, mais ils ne savent pas quand. J'ai souvent dit ça dans l'école des puissants, on a une école aussi où je prêche, et j'explique souvent cela. Vous savez, de parler en langue, c'est la télé du futur de Dieu. C'est pour ça que celui qui parle beaucoup en langue peut voir ce que Dieu va faire dans ton futur. Mais pourtant, même si tu vois ce que Dieu fait dans ton futur, même si tu vois des visions, que Dieu va t'utiliser de cette manière, que Dieu va faire avec toi de cette manière, tu vois que les années passent et que ce que tu as vu est loin de ce que tu as vu. Et tu dis, mais comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il y ait un tel décalage? Et vous savez, depuis ces temps de ministère, j'ai parlé avec beaucoup de ministres de Dieu. Et chaque fois que je parle avec les ministres de Dieu, je les vois frustrés, découragés. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a des promesses sur leur vie. Ils savent qu'il y a une vision qui est là, qu'ils ont reçue des fois pendant des années avant. Et pourtant, la réalité de ce qu'ils vivent est loin de la vision. Et il y en a même qui sont morts sans avoir vu leur vision. Alors bien sûr, les gens très spirituels vont dire, oui, mais Abraham était un homme de foi, il a salué sa promesse de loin, il l'a vu de loin, oui. Mais Dieu ne ment pas. Si Dieu donne une vision, si Dieu donne un message, si Dieu donne une capacité, c'est qu'il y a aussi des secrets pour pouvoir y arriver. Et aujourd'hui, j'aimerais peut-être partager avec vous quelque chose qui va vous faire aller plus vite que peut-être ceux qui vous ont précédés. Et que peut-être d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, vous puissiez rentrer réellement dans ce que Dieu a préparé pour vous. Parce que c'est ça qu'on a besoin. Et quand j'ai commencé à découvrir la communion avec le Saint-Esprit m'a dit, bon, tu vas commencer à me découvrir comme une personne. Et là, il me dit, quand tu es avec moi, tu n'as pas besoin de prier en langue. Parce que la prière en langue, c'est moi qui t'utilise. C'est moi qui fais quelque chose à travers toi. Mais là, je veux te découvrir comme une personne, comme un ami. Et je veux que tu me découvres comme un ami à part entière. Et là, vous savez, la chose la plus difficile pour l'être humain, c'est de se laisser dévoiler tel qu'il est avec toutes ses faiblesses. Vous savez, on ne va pas se mentir, on peut mettre tous des masques autour des gens, mais nos faiblesses, on les cache tous. Quand tu vas demander, c'est quoi tes... J'ai jamais vu dans un travail où tu arrives et on te dit, monsieur, quelles sont toutes vos faiblesses? Ou quand tu te présentes pour un mariage à quelqu'un, qu'elle te dit, mais quelles sont toutes tes faiblesses? Non, généralement, on se met sur le plus beau jour, même si tes cheveux partent en pétard, le jour où tu vas devenir propre, bien habillé, avec du parfum, et finalement, c'est... un peu après le mariage qu'on découvre les faiblesses. C'est vrai, c'est pas vrai? Mais dans le travail, c'est pareil. Quand vous allez vous présenter un travail, je suis ponctuel, je suis travailleur, je suis souriant, je suis ceci, je suis cela. Mais quand tu arrives, c'est dans le travail qu'on va voir qui tu es. Ah bon, tu tires la tête aujourd'hui? Ah bon, tu n'es pas content aujourd'hui? Ah bon, tu t'es levé du mauvais pied aujourd'hui? Ben, vous savez, avec toutes les lois qu'on a en France, totalement folles, les gens pour un oui et pour un non, ils peuvent rester à la maison et tout le monde les soutient. Mais la Bible est contre ces choses-là. Mais on va dire, mais c'est notre mentalité. C'est comme ça qu'on est. Mais j'aimerais vous dire, est-ce que tu arrives aussi à être comme ça devant Dieu, à montrer ta personnalité comme ça devant Dieu? Il y a beaucoup de gens, même devant Dieu, quand ils viennent, ils prient, oh Seigneur, oh je t'aime, oh tu es bon, oh. Si Dieu ne m'exauce pas, demain je ne lui parle pas. Pendant 3 jours, je ne lui parle pas. Mais dans la communion avec le Saint-Esprit, j'ai commencé à découvrir. Le Saint-Esprit m'a dit, voilà, tu as vu, là tu as été blessé. Là tu as été découragé. Là tu as été désespéré. Là, ici, dans cette situation, tu étais vraiment en colère, mais tu faisais un beau sourire aux gens. Et au début, je dis, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci pour ça. Il me dit, non, moi je veux te connaître comme tu es. Et là, chaque fois, écoutez-moi bien, chaque fois que le Saint-Esprit commençait à mettre un point comme ça, un doigt comme ça sur les choses de ma vie, tant que je ne le réglais pas, il restait en silence. Le Saint-Esprit restait en silence. Jusqu'à, si on ne comprend pas ça, on peut l'attrister, on peut l'éteindre. Et c'est pour cela que des fois, on peut pas, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Quand on est venu les premières fois dans l'église, dès que la présence de Dieu venait, on pleurait, on touchait, on était touché, on était sensible à sa présence. Mais au bout d'un moment, parce qu'on est devenu des fois dur, parce que notre cœur est devenu dur, alors on chante des belles chansons et tout, mais finalement on n'a plus cette sensibilité. Juste à des moments où vraiment il vient nous toucher un peu plus fortement, mais bien souvent, des fois, les croyants n'ont plus cette sensibilité, parce que quelque part ils doivent attrister.
La Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit, n'éteignez pas, n'attristez pas le Saint-Esprit pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous savez, nous devons veiller à cela. David comprenait cela. Et David disait, quand bien même il avait failli, quand bien même il avait péché, quand bien même il était tombé, il a dit la première des prières, ne me retire jamais ton esprit. Ne me retire jamais ton esprit, parce que si tu me retires ton esprit, je ne suis plus rien. Et c'est ce que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons besoin de vivre jour après jour avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous accompagne tous les jours de notre vie. On l'appelle le Paraclétos. Jésus a dit, moi je ne peux pas être avec tout le monde physiquement parce que je suis dans un corps de chair semblable à vous. Mais par contre, quand il sera venu, le Saint-Esprit, il peut être avec toutes les personnes. Pierre, Paul, Jacques, Mouloud, Abdel, Mamadou, toutes les personnes du monde entier peuvent être en même temps. Ben oui, quand Jésus était là, il est resté en Israël. Les gens de l'autre bout du monde ne pouvaient pas parler avec Jésus. Parce que Jésus était en Israël. Quand bien même les apôtres pouvaient parler avec Jésus, c'était que le soir quand ils se retrouvaient seuls. La journée, ils avaient plein de questions. Ils regardaient Jésus, ils disaient, purée. Maintenant, cette question, elle vient là. Ils n'avaient pas les téléphones hein, où ils peuvent marquer un petit vocal. Question pour Jésus ce soir. Non! Ils faisaient des hiéroglyphes avec leur filet de pêche. Je dessine ça. Et l'autre lui dit, mais pourquoi tu dessines ça? Ah, t'inquiète. Ça, c'est mon mémopasse. Je sais que quand je vois ce dessin, je vais poser à Jésus une question par rapport à ce problème, par rapport à ça. Et encore quand ils y arrivaient, parce que le soir ils arrivaient, eux ils étaient claqués, et Jésus leur dit, allez les amis, on va prier. Et ils s'endorment les mecs. Toute la journée tu nous fais galérer. Toute la journée on court à gauche, à droite, et le soir tu nous fais prier. Oh Jésus. Mais Jésus les a rassurés, il a dit, ne vous inquiétez pas, toutes les questions que vous ne savez pas, tout ce que vous n'avez pas compris, le Saint-Esprit, lui, quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Alors quand Jésus dit ça dans la Bible, et ça je le dis souvent dans les églises où je vais, c'est pas parce que la Bible nous dit que Jésus t'enseignera toutes choses que tu as besoin de savoir que tout le monde est prédicateur de l'évangile. Parce qu'il va enseigner des choses que toi tu as besoin de savoir. Vous savez, certains ils prennent la Bible et disent, ah le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses, maintenant je suis devenu prédicateur, je n'ai besoin de plus personne. C'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit qu'il va t'enseigner à toi toutes les choses que tu as besoin de savoir. Parce que tu as des questions sans réponse et le Saint-Esprit, quand tu entres en communion avec lui, il va amener ce qu'on appelle une vie complète à l'intérieur de toi afin que maintenant toutes tes réponses qui te manquaient, il va te compléter. Dis avec moi, compléter. Compléter. Le Saint-Esprit va t'amener à la perfection. Le Saint-Esprit va t'amener dans une nouvelle révolution de pensée qui va faire de toi une nouvelle personne. Amen. Les hommes, les femmes de toute la terre sont tristes. Les hommes, les femmes de toute la terre peuvent tomber des fois dans la dépression. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de questions auxquelles ils n'ont jamais de réponse. Une des premières questions dans lesquelles l'homme n'a pas de réponse, c'est par rapport à l'éternité. Mais la Bible nous dit que quand nous avons accepté Jésus, nous l'avons accepté pour un but, pour avoir la vie éternelle. Qui veut la vie éternelle? Amen. Alors j'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez, la vie éternelle, c'est pas juste quand tu quittes cette terre. Mais la Bible nous dit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. C'est ça la vie éternelle. Et cette connaissance sur la terre, en tant que disciple de Jésus, en tant qu'homme, en tant que femme, qui avait accepté Jésus, vous avez un devoir sur cette terre de pouvoir dire, Seigneur, je veux te connaître encore aujourd'hui plus. Esprit de Dieu, je veux encore aujourd'hui te connaître. Oh Saint-Esprit, aujourd'hui je veux connaître une nouvelle particularité de ta personne. Aujourd'hui je veux savoir ce que tu aimes. Aujourd'hui je veux savoir qui tu es, parce que je sais que cela m'amène dans une perfection sur la terre. Amen. Ce n'est pas ta teinture ou ton maquillage qui te donne la perfection. Et certains se mettent devant leur miroir le matin. Oh,
purée, aujourd'hui j'ai la classe. Aujourd'hui je suis beau. Ouais, mais dans 10 ans, on verra ce que tu vas dire. Ou dans 20 ans ou dans 30 ans. Quand ton visage commence un petit peu, quand les amortisseurs de ton visage commencent à déchevoir. Quand tes cheveux, quand ta couleur que tu avais commence à perdre son éclat, comme une vieille voiture commence à rouiller, quand on devient blanc, on va voir si tu vas dire la même chose. Et là, on voit les plus âgés qui disent ah, enfin quelqu'un qui me comprend. Quand j'étais jeune, j'étais beau. Et on regarde nos belles. Vous avez vu, des fois, quand vous allez chez les personnes âgées, ils ont toutes leurs photos quand ils étaient jeunes. Tu as vu comme j'étais beau quand j'étais jeune, quand je me suis marié. Mais c'est pas ça qui nous donne la plus grande beauté, parce que le corps de l'homme, au bout d'un moment, il vieillit, c'est normal. Mais par contre, c'est à l'intérieur de toi, il y a cette vie, il y a cette gloire qui commence à se manifester, il y a cette perfection qui est là, peu importe l'âge que tu auras. Amen. Tu sauras que sur la terre, il y a quelque chose de beau, parce que tu connais Dieu. Connaître Dieu t'amène dans une nouvelle dimension. Amen. Amen. On va continuer à avancer ensemble et on va ouvrir notre Bible. Je pourrais prêcher sans ouvrir la Bible, mais quand je viens dans une église, j'aime bien quand même ouvrir la Bible. Sinon, il va dire qu'il va prêcher sans Bible. Dans le livre de 2 Rois, au chapitre 6, est-ce que vous êtes là encore? Oui. Est-ce que vous êtes réveillés? Oui. Amen. 2 Rois, chapitre 6. Et j'ai dit, le temps, il défile vite. Hein. 2 Rois, chapitre 6. Et nous allons lire ensemble. Je vais donner une petite exhortation aujourd'hui. La Bible nous dit, les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis. Devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain pour prendre à chacun, nous prendrons à chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux consentit à venir avec tes serviteurs. Et il répondit, j'irai. Ils partirent donc. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur !» Il était emprunté. L'homme de Dieu lui dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisa coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et le fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le !» Il avança la main et le prit. Amen. Nous sommes devant là une histoire extraordinaire. Élisée était un prophète en Israël. Il était le fils spirituel du grand prophète Élie qui a fait tomber le feu du ciel. Et là, la Bible nous dit que ce prophète avait des fils spirituels qui étaient avec lui, qui travaillaient. Vous savez, quand la Bible nous parle de fils spirituels, on nous parle de personnes qui sont engagées à un tel point qui se considèrent comme des fils. Vous savez, souvent aujourd'hui dans l'église, on dit « Je viens dans l'église, mais le jour où ça ne me plaît pas, je me tire. » Mais les gens, des fois, ne s'engagent pas pour dire « Je veux m'engager comme un fils. » Et là, maintenant, la Bible nous dit que les fils des prophètes sont arrivés. Et ils ont commencé. C'est eux qui sont venus voir le prophète. C'est pas le prophète qui leur a dit « Oh, l'endroit est trop petit. » N'attendez pas que votre pasteur vous dise « L'endroit est trop petit. » Mais eux sont venus, ils ont dit « Ah, prophète, c'est extraordinaire, mais l'endroit devient vraiment trop petit. Est-ce que tu nous donnes la permission d'aller agrandir ?» Et le prophète a dit, allez-y. Et là, la Bible nous dit que les fils des prophètes sont allés, ils ont commencé à travailler. Ils ont pris leur hache. Ils ne sont pas le roi Merlin, ils ne sont pas les Brico Dépôt, ils ne sont pas les Ikea. Ils ont pris leur hache, ils sont montés en forêt, ils ont pris les chevaux, les ânes, pour tirer le bois, pour construire une bâtisse. Et là, alors qu'ils étaient en train de faire ça, l'un d'eux, quand il coupe le bois, ils étaient à côté de l'eau, le fer est tombé et il est tombé dans l'eau. Et là, cet homme-là, il dit, mais c'est terrible! C'est terrible! En plus, le fer ne m'appartenait pas. Il était emprunté. Comment je peux faire? Et là, finalement, il va voir le prophète lui dit, bon, dis-moi où c'est. Et il prend un bois mouillé, qu'il met dans l'eau. Et quand le bois va dans l'eau, le fer est attiré. Mais au-delà, je sais que peut-être ce message, vous l'avez peut-être déjà entendu, avec la croix du Christ, mais j'aimerais voir avec vous aujourd'hui une autre révélation prophétique par rapport à ce message. Vous savez, le symbole du fer dans la parole de Dieu est le symbole de l'onction.
Et finalement, le prophète les a envoyés avec l'onction, le bois qui était sur le fer, le bois qui était sur cette hache. C'est le symbole de toi et de moi. Mais le problème de ce bois, de cet homme, c'est que son bois était sec. Et vous avez vu, quand vous prenez une hache et que le bois il est sec, au bout d'un moment, vous êtes sûr que le fer va lâcher. Pourquoi? Parce que le bois est trop sec et ça va craquer. Pour que le fer puisse tenir, il faut toujours que le bois soit mouillé. Et aujourd'hui, des fois, c'est la même chose, ça peut être la même chose dans l'église. L'onction de Dieu peut être là. La puissance de Dieu peut être là. Mais les âmes qui viennent ne sont pas mouillées, ils sont secs. Et quand l'onction est là, et quand une personne est sec, l'onction ne peut pas toucher. L'onction ne peut pas percer. Et là, finalement, le prophète est en train de révéler à son fils spirituel quel était le problème. Il lui dit, le problème ne vient pas du fer, le problème ne vient pas de l'onction, le problème ne vient pas de la présence de Dieu, mais le problème vient du porteur du fer. Parce qu'il était sec, il n'était pas mouillé, il n'était pas arrosé. Et là, finalement, quand le bois mouillé, écoutez-moi bien, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, jeter du fer ou jeter des pièces de monnaie dans l'eau, jette un bois et tu vas voir si les pièces elles remontent. Si tu arrives à trouver ça, alors je t'applaudis. Mais la vraie réalité, c'est que tu peux jeter les bois que tu veux dans le monde, dans l'eau, aucun fer ne remontera jamais. Mais là, la puissance de Dieu s'est manifestée. Quand le bois était mouillé, que dis avec moi, le bois mouillé. Quand le bois était mouillé, le fer a été attiré. Amen. Et j'aimerais te dire quelque chose. Si aujourd'hui tu es mouillé de la présence de Dieu, mouillé parce que tu as faim et soif de Dieu, l'onction va être attirée sur toi. L'onction va commencer à descendre. L'onction va s'attacher à toi. L'onction va te permettre de faire ce que tu ne pouvais pas faire. Amen. Parce que Dieu ne te demandera jamais des choses que tu peux faire. Dieu te demandera toujours des choses que tu ne peux pas faire pour que l'onction puisse l'accomplir dans ta vie. L'onction est une capacité que Dieu nous donne pour pouvoir accomplir ce que lui veut que nous puissions accomplir. Peut-être tu es là, tu te dis mais j'ai évangélisé, je suis allé prier pour des malades, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ça ne marche pas. Ce n'est pas que ça ne marche pas, ce n'est pas que Dieu ne t'a pas appelé à faire cela. Mais si ça ne marche pas, c'est parce que des fois tu es sec et l'onction est loin. Et là quand tu viens, tu le vois dans le livre de l'Apocalypse 22, c'est ce que j'ai dit avant comme verset, que celui qui a soif qu'il vienne. Qu'est-ce que c'est boire? Nous venons boire à Dieu, nous venons boire aux eaux vives, nous venons boire à travers la louange, nous venons boire à travers l'adoration. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel, dans lequel les fleuves d'eau vive commencent à jaillir. Et les fleuves d'eau vive commencent à jaillir de ton sein. Et là, l'onction est attirée. L'onction est attirée. Et quand l'onction est attirée, l'onction vient, elle se pose sur toi, comme le bois, comme le fer qui vient sur le bois. Et là, quand le fer vient sur le bois, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit. C'est pas un film de science-fiction que je suis en train de vous raconter, c'est une réalité. Quand le fer vient sur le bois, le fer, la hache a une puissance de pouvoir couper les arbres. La hache a une puissance de pouvoir déraciner. La hache a une puissance de pouvoir transformer. Et dans ta vie, c'est spirituel, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous sommes appelés à couper les choses de l'ennemi. Nous sommes appelés à déraciner les œuvres des ténèbres. Nous sommes appelés à amener la vie là où nous allons. La Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu et il faisait du bien partout. Et il détruisait toutes les œuvres du mal. Et personne ne pouvait rien faire contre lui parce que Dieu était avec lui. Amen. Et Dieu veut être avec toi. Dieu veut se poser sur ta vie. Dieu veut déposer son dépôt sur ta vie afin de te rendre capable, afin de te rendre fort. Amen. Ça va, est-ce que je parle à des croyants? Est-ce que je parle à des hommes et des femmes qui veulent être enflammés? Est-ce que je parle à des hommes et des femmes qui veulent amener une révolution spirituelle dans la Suisse? Nous avons besoin dans cette nation, que cette nation voie des croyants se lever. Alors peut-être certains d'entre vous vous êtes dit, oui, mais on n'est pas nombreux.
Lui, il nous parle comme si on était 10 000. Nous, on est là. Qu'est-ce que nous, on peut faire? Dieu ne regarde pas au nombre pour agir. Dieu peut même agir à travers un petit nombre pour amener un bouleversement. Il l'a fait, il continue à le faire et il le fera encore. Amen. Il demande simplement qu'on puisse nous-mêmes accepter ce qu'il veut, afin que maintenant nous puissions être mouillés, inondés et immergés de sa présence, que l'onction vienne et nous rende capables de faire ce que nous ne pouvions pas faire. Amen. Nous rendre capables de faire ce que nous ne pouvions pas faire. Je me souviens quand j'étais jeune converti, plusieurs personnes venaient, ils me disaient, on te voit prêcher l'évangile. On te voit prêcher l'évangile devant des estrades, devant beaucoup de personnes. Vous savez, au début, les premières fois, j'en pleurais, je dis, ah super, ils me voient prêcher l'évangile. Je me suis mis avec la Bible devant mon miroir. J'ai dit, ces gens se plantent tous. J'ai dit, ces gens, je ne sais pas ce qu'ils ont pris le matin, mais en tout cas, c'est joli ce qu'ils me racontent, mais c'est pas moi. Impossible de faire un message. Impossible de prêcher l'évangile. Impossible. Et plusieurs fois où j'allais, je pouvais aller dans des grandes réunions, je pouvais aller dans des petites réunions, on m'appelait, vous, jeune homme, derrière, Dieu vous appelle à prêcher l'évangile. Je dis, c'est pas vrai, ça recommence. Des gens du monde entier, des gens de partout. Et après, je pleurais, mais pas parce que je t'ai touché, je dis, il se trompe. J'ai dit, il se trompe. Mais par contre, j'avais une soif. Et j'ai commencé à laisser Dieu me mouiller. J'ai commencé à laisser l'eau de vie commencer à couler sur ma vie. J'ai commencé à adorer Dieu, à l'aimer plus que tout. Et un jour, je me suis trouvé dire à Dieu, Seigneur, si tu permets que je peux prêcher la parole à un petit enfant et que le petit enfant m'écoute, si tu veux vraiment que je suis ton serviteur, il n'y a pas de souci. Et vous savez quoi, quand j'ai parlé à Dieu, Dieu m'a pris au mot et 2-3 mois plus tard, il m'a touché d'une manière extraordinaire. Une onction est venue sur moi et du jour au lendemain, je suis devenu prédicateur. Du jour au lendemain, j'ai commencé à prêcher l'évangile. Amen. Du jour au lendemain, Dieu m'a rendu capable de faire des choses que je ne pouvais pas faire de manière naturelle. Du jour au lendemain, Dieu a bouleversé ma pensée, a bouleversé ma mentalité, a emmené un autre raisonnement. Et là, j'ai commencé à découvrir Dieu d'une autre manière. J'ai commencé à découvrir que si nous avons faim et soif de Dieu, tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu me fait, il va l'accomplir si seulement on est assuré. Amen. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais te stimuler, j'aimerais te secouer par ce message et de te dire, ne reste pas comme un piquet sec, ne reste pas comme un bois sec, parce que vous savez ce qu'on fait avec le bois sec? On le jette au feu. C'est pour moi qui le dis, c'est la Bible. On jette le bois sec au feu. Mais vous savez, on doit tous un jour passer par le feu, mais pas tous le même feu. L'enfer, c'est quoi? L'enfer, c'est la parole de Dieu de jugement, qui dira trop tard. Mais il y a une autre parole qui nous dit qu'il y a une parole de feu qui vient pour la vie des hommes et des femmes qui veulent marcher avec Dieu. Une parole qui nous embrasse. Une parole où Dieu te dit, je t'envoie pour faire ça. Je t'envoie pour accomplir ça. Ça devient un feu qui brûle dans tes os. Ça devient un feu qui est là. Et tu ne peux pas rester en place. Parce que ça brûle, ça brûle, ça brûle. Et ça explose. Amen. Plus que Dieu, écoutez-moi bien. Quand Dieu envoie le feu, tu dis au Saint-Esprit, souffle alors sur moi. Vous savez, quand le vent et le feu sont ensemble, qu'est-ce que ça fait? Ça explose. Vous avez déjà vu ça? Feu de forêt, vous avez déjà vu comment ça se passe? Le bois, il est là. Mais quand le feu commence, il suffit que le vent vienne. Ça embrase. Amen. Amen. Nous avons besoin du souffle de l'Esprit. Nous avons besoin du feu de l'Esprit. Nous avons besoin de l'eau vive afin que maintenant nous puissions être mouillés et que l'onction se pose sur nous. L'onction nous rend capables. Le feu, c'est le top départ. On a l'impression qu'on est sur un starting block. On est là. L'onction, Dieu nous a parlé. Je vais faire ça avec toi. Dieu, maintenant tu es mouillé. L'onction vient sur toi. Tu es là sur le starting block. Je dis, Seigneur, c'est quand le top départ? C'est quand le top départ? Et à un moment donné, le feu de Dieu vient et il dit, maintenant pas. Et là, boum! Speedy Gonzalez est parti. Speedy Gonzalez est parti. Et tu es rendu capable. Dis avec moi, je suis capable. Je suis capable. À cause de ce que Dieu fait en moi. Dis à ton frère, à ta soeur, tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable.
vous allez être capable de faire des choses extraordinaires. Amen. Amen. Vous allez être capable de faire des œuvres extraordinaires. Alors nous allons prier ensemble. Je vous laisse aussi un temps pour la prière. Je pourrais prêcher encore. Le temps des fois nous est imparti. Mais Dieu est au-delà du temps. Dieu est au-delà des circonstances. Dieu est au-delà des situations. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux pour un instant? Je vais poser ça là. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux pour un instant? Alors que nous sommes là dans la présence de Dieu, un des premiers rappels que je vais faire, peut-être vous êtes là, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Je ne vous connais pas, je ne sais pas qui est qui, mais j'aime toujours faire cet appel. Et si peut-être tu es là dans la présence de Dieu, et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, et tu veux dire, mais moi je veux aussi vivre cette dimension avec Dieu. Je veux entrer dans quelque chose de nouveau. Alors là où tu es, alors que tout le monde a les yeux fermés, que tout le monde a les têtes inclinées, lève ta main là où tu es à ta place. Et je vais t'amener dans une prière. Vous aussi, mes amis internautes qui nous suivent en direct, si vous êtes là et que vous voulez, vous pouvez écrire. Et ensuite, on va faire une prière ensemble. Même s'il y a une personne, Dieu ne regarde pas au nombre, la Bible nous dit pour une personne, il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel. Si tout le monde a donné sa vie à Jésus, c'est extraordinaire. Tout le monde a donné sa vie à Jésus. Tout le monde a fait la paix avec Jésus. Amen. Alors, on ne sait pas si peut-être les gens qui vont regarder la vidéo, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas Jésus. Alors on va faire la prière avec eux. On va juste poser notre main droite sur le cœur. Et on va dire que cette prière, on va dire Seigneur, aujourd'hui je viens devant le trône de ta grâce. Tel que je suis. Je crois dans mon cœur. Et je confesse de ma bouche que Jésus est mort et qu'il est ressuscité pour moi. Qu'il a payé pour moi. Que son sang a coulé pour me racheter. Aujourd'hui, je te demande pardon pour mes péchés. Et je t'accepte dans mon cœur. Comme Seigneur et Sauveur personnel. Aujourd'hui, j'accepte de devenir une nouvelle créature. Et d'avoir ton esprit qui vient agir dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Mais maintenant, alors que nous sommes là dans la présence de Dieu, je vais lancer un deuxième appel. Un appel pour les croyants. Peut-être tu as vu ta vie spirituelle qui, à un moment donné, a commencé à stagner. Tu as vu que ta vie spirituelle, tu as besoin que ta vie spirituelle prenne un autre tournant. Tu as besoin d'aller plus loin avec Dieu. Et tu en as assez de vivre comme tu vivais. Tu as besoin que l'onction de Dieu vienne te toucher. Tu as besoin que l'onction de Dieu vienne te saisir, que le Saint-Esprit vienne te toucher. Alors si tu es parmi ces personnes, sors de ton rang et viens devant. Sors de ton rang et viens devant et je vais prier pour toi. Sortez de vos rangs, venez devant. Sortez de vos rangs, venez devant. Et la présence de Dieu va comme peut-être une lignée. Si on peut peut-être reculer un peu les chaises. Mettez-vous en face de moi. Mettez-vous en face de moi. Je ne vais pas vous prier les mains derrière. Alors que nous sommes là dans la présence de Dieu. Est-ce que peut-être deux personnes peuvent m'accompagner? Deux personnes peuvent m'accompagner, qui peuvent être costauds. Ami. Tu m'accompagnes? Ok, tu te mets derrière les gens. Ok. On va être là. Alors que nous sommes dans la présence de Dieu. Alors ce que je dis souvent à ceux qui sont derrière, peut-être un ou deux, vous deux? Ok. Vous deux, vous les laisserez juste passer quand j'ai prié pour vous. Après, vous pouvez retourner. Ce que j'explique souvent dans chaque croisade que nous faisons, partout où nous allons, les gens qui me suivent, qui sont là derrière, quand la puissance de Dieu touche les gens, vous ne les touchez pas, mais quand la puissance de Dieu touche, vous êtes juste là pour qu'ils ne soient pas mal par terre. C'est ça qui est important. Amen. Voilà, parce qu'on veut vraiment que les choses puissent se faire bien. Et vous allez dire avec moi cette prière. Vous allez dire, cher Saint-Esprit, fermez vos yeux. Touche-moi. Je veux une nouvelle onction sur ma vie. Je veux être renouvelé.
Je veux que ta puissance me touche. Et je te demande, cher Saint-Esprit, détends ta main sur ma vie. Détends ta main sur ma vie. Respirez fortement. Respirez fortement. Maintenant, fais. Parlez-moi ça. Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Fais. La puissance de Dieu. Approchez-vous, approchez-vous, venez. Voilà. S'il y a d'autres personnes, peut-être vous peuvent aider. Je sais que des fois. Remplis, remplis, remplis. Que la vie maintenant coule. Que la vie maintenant coule. Venez, venez ma soeur. Levez les mains, respirez fortement. Maintenant, fais. Que la vie maintenant coule. Que la vie maintenant coule. Tu viens de l'aider. Allez, viens, viens, viens. Ouais, allez. Éloigne-nous. Respirez fortement. Remplis, remplis. Que la vie maintenant coule. La puissance de Dieu coule. On va éloigner un peu les chaises, on va venir vers derrière un peu. La puissance de Dieu, l'onction de Dieu est là. Venez, venez. Viens, viens, ma soeur. Amenez la jeune soeur. Amenez la jeune soeur. Venez là. Mettez-vous derrière. Mettez-vous derrière. Voilà. Viens. Respire fortement. Approchez. Remplis, remplis. Que la vie maintenant coule. Que la puissance de Dieu coule. L'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Dieu agit. L'onction de Dieu est là. Venez, 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 ma soeur. Venez, venez. Mettez-vous là. Mettez-vous. Voilà. Respirez fortement. Maintenant, feu, la puissance de Dieu. Mettez-vous là. Venez, venez, venez. Venez. Que la vie maintenant coule. L'onction prophétique descend sur toi maintenant. Bon, on va continuer. Venez, venez. Respirez fortement. Remplis, remplis, que la vie maintenant coule. La vie maintenant coule. La vie maintenant coule. On va sortir jusqu'à. Venez. Remplis, remplis, que la vie maintenant coule. La puissance de Dieu coule. Que la puissance de Dieu coule. Je peux prier. Alors que la présence de Dieu reste. La présence de Dieu commence à oindre d'une autre manière. Là-bas, j'ai prié pour lui. Bien. J'arrive, j'arrive. Lève les mains. Que l'onction te oigne d'une nouvelle manière. Maintenant, fais par les passages. Que la vie maintenant coule. Que la vie maintenant coule. Que la vie maintenant coule. La vie maintenant coule. Viens, Evelyne, je vais prier pour toi. Qu'une nouvelle dimension de gloire descende sur toi. On va essayer de. Là-bas, là-bas. Ici, là-bas. Viens. Mettez-vous derrière, venez. D'habitude, les équipes est cool. Maintenant, remplis. Que la vie maintenant coule. La vie maintenant coule. J'ai prié pour vous. J'ai prié pour vous. Venez, je vais prier pour vous. On va vous aider. Venez, venez. Venez mon frère. Que l'huile de l'onction coule maintenant sur toi d'une nouvelle manière. Maintenant, remplis. Remplis. Que la vie divine maintenant coule. La vie divine. Bien Jean-Pierre. Mets-toi là. Que Dieu te restaure et que Dieu t'amène dans une nouvelle dimension. Respire fortement. Maintenant. Que la vie maintenant coule, que Dieu te oigne d'une autre manière, que cette onction saisisse ta vie et coule maintenant sur ta vie, qu'elle brise tous les jougs que l'ennemi a posés sur toi, toutes les attaques. Maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Mamie, que Dieu vous bénisse, qu'une nouvelle vie maintenant remplisse, vous remplisse encore, et que la gloire de Dieu descende dans le nom de Jésus. Mon frère, que Dieu te bénisse, respire fortement. Maintenant, que la vie maintenant coule, que la vie maintenant coule, que la vie maintenant coule. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance, viens mon frère. Viens, que Dieu te oigne. Maintenant, une nouvelle dimension, une nouvelle grâce au nom de Jésus. Viens, je vais prier pour toi. Frère, respire fortement. Maintenant, fais. J'attends juste le frère. Ouais, respire fortement. Maintenant, je brise maintenant toutes les maladies, les malédictions maintenant, et que la vie maintenant coule dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La vie divine commence, continue à couler. Viens, 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 viens. Que Dieu t'amène dans une nouvelle dimension. Respire fortement. Maintenant, fais pas les La puissance de Dieu est là. Dieu agit avec puissance. Dieu agit avec force. Dieu manifeste sa gloire. Dieu manifeste son onction. J'ai prié pour vous. J'ai prié pour vous. J'ai prié pour vous.
Vous voulez que je prie pour vous? Ok. Que Dieu vous bénisse. N'ayez pas peur. Jésus vous aime énormément. Je prie pour vous? Vous voulez que je prie pour vous? Ok. Sois béni alors. N'aie pas peur. Le Saint-Esprit ne sonne pas la personne. Il donne de nouvelles capacités. Sois béni. Qui c'est encore d'autres personnes? J'ai prié pour tout le monde? Amen. Ok. Jean-Pierre, je te laisse le micro, même si Bien, nous allons terminer, mais le Saint-Esprit n'a pas terminé avec vous et moi. C'est ça qui est important. Il va continuer. Donc, je vais prier pour toi, on veut rendre grâce à Dieu pour l'offrande qui était mise dans le poids à l'entrée. Seigneur, on te loue parce que Dieu qui pourvoit à tous les besoins de bonheur. On te rend grâce, on te remercie parce que tu multiplies vraiment cette offrande, Seigneur, pour le service, pour ton service au nom de Jésus. Amen. Commence à connaître en fait la foi. On a le Saint-Esprit qui vient en nous et on veut tout bouleverser. Nous devons vraiment veiller à ne pas éteindre ce feu, cette flamme que Dieu nous a donnée. Donc cette huile qui représente l'onction de Dieu. Et pour garder cette onction en nous, chaque chrétien devrait passer chaque jour du temps dans sa présence. Passer du temps dans sa présence, c'est également prier. Parce que la prière, c'est une relation que nous avons avec Dieu. Nous parlons avec Dieu à ce moment-là. Nous parlons avec Jésus, avec son esprit. Il y a un Dieu vraiment qui est là pour nous. Dieu devient notre ami à un moment. Et on a besoin de cultiver cette relation avec Dieu. Je dis toujours, on a besoin de lui parler, on a besoin de s'entretenir, on a besoin d'avoir cette relation intime, on a besoin de lui parler. Et je pense que Dieu, il attend ça de chacun de ses enfants tous les jours pour rentrer dans une relation avec lui. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Quand on commence à connaître en fait la foi, on a le Saint-Esprit qui vient en nous et on veut tout bouleverser. Nous devons vraiment veiller à ne pas éteindre ce feu, cette flamme que Dieu nous a donnée. Donc cette huile qui représente l'onction de Dieu. Et pour garder cette onction en nous, chaque chrétien devrait passer chaque jour du temps dans sa présence. Passer du temps dans sa présence, c'est également prier. Parce que la prière, c'est une relation que nous avons avec Dieu. Nous parlons avec Dieu à ce moment-là. Nous parlons avec Jésus, avec son esprit. Il y a un Dieu vraiment qui est là pour nous. Dieu devient notre ami à un moment. Et on a besoin de cultiver cette relation avec Dieu. Je dis toujours, on a besoin de lui parler, on a besoin de s'entretenir, on a besoin d'avoir cette relation intime, on a besoin de lui parler. Et je pense que Dieu, il attend ça de chacun de ses enfants tous les jours pour rentrer dans une relation avec lui personnelle. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre.